5 exercices pour un physique plus esthétique et un physique de dieu grec. Vous avez été nombreux à me demander la partie 2. La voici. Le premier exercice, ça va être la variante d'un exercice que tout le monde fait. Mais je pense que cette variante est très très peu connue et pourtant, à force de la pratiquer, je me suis rendu compte qu'elle avait de très bons résultats. Ce sont les Muay Thai push-ups, si on peut appeler ça comme ça. C'est un genre de toute petite pompe qu'on fait, je peux même pas appeler ça des demi-reps ou des quarts de reps. C'est vraiment des reps qu'on fait très près du sol et on fait des séries de 50 ou 100. Souvent, on les fait soit en fin de séance, soit entre les rounds. Et c'est des pompes qu'on fait en général pour être plus explosif, frapper plus fort. Mais à force de les faire déjà en Muay Thai, je me suis dit que j'allais les intégrer dans ma routine chez moi. Et je fais ces pompes du coup quasiment tous les jours et j'ai des très très bons résultats sur mes triceps grâce à ces pompes, sachant que je suis quelqu'un de très longiligne et que j'avais du mal à prendre des bras et des jambes. Je me suis rendu compte que en partie grâce à ces pompes, ça m'a donné des beaux bras bien définis, bien sûr avec d'autres exercices, mais ça a eu un bon effet sur mes triceps et du coup j'ai des bras plutôt musclés et esthétiques en réalité grâce à ces pompes. Donc je vous conseille de les intégrer dans votre routine. Vous mettez vos bras assez près du corps, vous pouvez les faire sur les poings si vous voulez renforcer vos poings, vos poignets et vos avant-bras. Sinon vous pouvez les faire sur les mains de manière assez classique si vous voulez juste renforcer vos triceps. Et vous faites des toutes petites reps, vous allez bien sentir vos triceps activés, faites des séries de 50 ou de 100, vous pouvez faire juste une série tous les jours ou deux, c'est à vous de voir, c'est à votre guise, mais très bon exercice pour activer les triceps. Le deuxième exercice va être un exercice avec lequel j'ai une relation de haine et d'amour, les Bulgarian squats. Ceux qui le font déjà, vous savez pourquoi je dis ça, ceux qui ne le font pas, vous allez comprendre. C'est un des meilleurs exercices pour les ischios et les fessiers. C'est l'équivalent du squat pour les quadriceps en réalité. Pour travailler sa partie postérieure des jambes, faites des Bulgarian squats, un des meilleurs exos pour les jambes. Je l'ai testé il y a 5 ou 6 ans et depuis j'ai jamais arrêté de le faire, que ça soit avec ou sans poids. Je le fais au moins une fois par semaine. C'est un exercice qui fait vraiment mal parce que il est unilatéral. Dès que tu bosses les jambes, de toute façon, ça devient cardio, tu transpires. Parfois, tu as envie de vomir même, surtout quand tu soulèves des poids lourds ou que tu montes dans des hautes reps. Mais les résultats et la sensation de cet exercice, franchement, il est top. Il est vraiment top. Et je prends plaisir à travailler les jambes. Avant, j'étais comme tout le monde quand j'ai commencé la muscu, je bossais pas les jambes. Sachant que je suis longiligne, donc ça donnait un truc tout de suite bizarre, quoi. Un mec qui a un dos développé, des épaules et pas de jambes. Grâce à ce genre d'exercice, même si c'est la guerre, je prends vraiment plaisir à travailler mes jambes. Et les gars, je vous mens pas. Depuis que je bosse vraiment les jambes, que ça soit avec le sprint, hors stance, comme je vous ai dit dans les autres vidéos et tous les exercices que je fais, je me suis rendu compte que il y a une partie du corps qui rend les femmes folles. Les fesses. Dieu sait que nous les hommes, on aime les femmes qui ont des fesses. Enfin en général, hein. Mais les femmes aiment les hommes qui ont des fesses aussi. Et ça, je m'en suis rendu compte depuis que je bosse les jambes. Depuis que j'ai pris des fessiers, il y a certaines femmes qui sont très très tactiles avec moi, même si je les connais pas. Hein. Et elles essayent de le faire de manière subtile, mais maintenant je les crame parce qu'elles font toutes la même technique. Elles commencent par toucher le bas du dos, tu sais, genre, oh, est-ce que tu. Tu sais, genre, elles veulent passer, elles veulent se décaler ou quoi que ce soit, et bizarrement, ça descend après, tu vois. Tu sais, genre de manière subtile, mais non, 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 je t'ai cramé. Donc, les gars, faites ce que vous voulez avec cette info. Je sais très bien que si vous regardez ces vidéos, forcément, c'est pour plaire aux femmes, du moins en partie. Si vous renforcez vos fessiers, les gars, ça va leur plaire. Et le Bulgarian squat peut vous aider à avoir un fessier plus esthétique. Troisième exercice, c'est un exercice que les gens ne font pas assez. Le squat explosif. Je vois pas assez de gens faire des exercices d'explosivité quand ils vont à la muscu. J'ai l'impression que c'est banni, alors que c'est archi efficace. Surtout pour quelqu'un qui travaille au poids de corps, je vous conseille de travailler les exercices explosifs. Le squat explosif, on va dire que c'est l'équivalent du sprint en exercice de musculation, pour le bas de corps du coup. Pareil, j'en fais au moins une fois par semaine depuis très très longtemps. Si tu veux des jambes fortes et puissantes, squat explosif. Intègre-le dans ta routine. Une fois par semaine, c'est très bien. Tu fais 2-3 séries, tu peux le faire en superset, mais excellent exercice. C'est ce qui m'aide à devenir plus athlétique. Et souvent, même si c'est pas assez dit, mais athlétisme égale esthétisme. Donc faites des squats explosifs
Et ça me permet de basculer sur le 4e exercice. Si je vous parle de squat explosif, je vais vous parler de pompe explosive. Pareil, là c'est l'exercice de musculation égal au sprint pour le haut du corps. Au même titre que les squats, tu essayes de te propulser le plus haut, le plus vite et le plus fort possible. Donc dans ce genre d'exercice, tu cherches la puissance maximale. Comment veux-tu que ça ne se retranscrive pas sur ton physique ? Ce genre d'exercice, c'est des mines d'or, les gars. Pompe explosive, squat explosif, tout ce qui est explosif, mine d'or. Faites-en au moins une fois par semaine. Ça va tout changer. Moi, ce que je fais souvent, en plus de ça, c'est parfois je commence mes séances par des exercices explosifs et je vais faire un superset, pompe explosif, squat explosif. Je vais le faire 2 ou 3 fois. C'est parfait pour commencer une séance, ça te chauffe bien. Puis après, tu passes sur tes tractions, tes dips, tes squats bulgares, tes handstands, ce que tu veux. Mais commencer ces séances par des exercices explosifs, c'est un très bon moyen de les commencer. En 5, je vous mets un exercice que très peu feront. Pourtant, si vous saviez les bénéfices, les gars, frappez au PAO. Je sais que c'est du chinois pour pas mal de gens, donc je vous mets des vidéos. Mais c'est tout simplement s'entraîner et frapper au PAO ou au pas d'ours. Ce genre d'entraînement est sous-coté d'une manière, les gars. Si tu veux renforcer l'ensemble de ton corps, je te conseille de le faire façon Muay Thai, parce que tu vas mettre des coups de pied, des coups de genoux, des coups de coude, des coups de poing, et tu vas clincher aussi un peu avec le coach. C'est parfait. Quand tu travailles en Muay Thai, donc au PAO, tu dois frapper le plus fort possible et ou le plus vite possible sur chaque coup. Donc je te parle même pas de faire du sparring ou quoi que ce soit, hein. Juste frapper au PAO. Ça va te créer un physique monstrueux. Les gens qui pensent qu'il y a uniquement la musculation pour prendre du muscle, les gars, vous dormez. J'ai jamais eu autant de compliments sur mon physique que lorsque j'étais en camp d'entraînement et que je préparais un combat. Comment ne veux-tu pas être esthétique quand tu te tailles et te crées une armure pour aller au combat ? Si tu frappes au PAO façon Muay Thai, tu vas prendre des mollets, des cuisses, des fessiers, des épaules, du dos, des bras, des trapèzes. Et ça va tracer tes abdos. Tu seras plus sec, plus fort, plus explosif, plus esthétique. C'est l'un des exercices les plus complets. Je vous montre le physique que j'ai quand je suis en camp d'entraînement, que je m'apprête à monter sur le ring, ou que je suis sur le ring. C'est sous-coté, les gars. Si tu fais combinaison de frapper au PAO, faire du sprint, et à côté de ça, tu prends, 6 à 8 exercices au poids de corps, quelques exercices explosifs comme je viens de te citer, tu peux piocher dans ce que j'ai dit dans les 2 vidéos. Hein. Tu prends les tractions, les pompes, Bulgarian squat, horse stance, squat explosif, pompe explosif, exercice pour le cou. Regarde comment tu seras taillé. En 1 an, ton corps il va se métamorphoser. Je sors pas ça de mon chapeau, je vous montre les preuves tout de suite. À la base, je suis ultra skinny, ultra maigre, les gars. Vraiment. J'essaierai de vous retrouver des photos si je peux ajouter ça, mais vraiment, je suis quelqu'un de très, 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 très maigre. N'hésitez pas à essayer, par exemple, à vous prendre un coach, une fois par semaine, voir ce que ça donne de frapper au PAO. Si vous voulez vous inscrire dans un club et faire des sports de combat, c'est encore mieux, mais c'est sous-coté comme exercice. En 6, comme toujours, je vais pas parler de physique esthétique sans parler d'abdos, et aujourd'hui, je vais vous parler du transverse. La partie dont personne ne parle car personne ne la travaille. Donc je vous explique, comme je vous disais, j'ai toujours été mince et maigre, mais il y a certaines périodes où j'avais le ventre qui sortait énormément, sans être gros. J'avais juste pas le ventre plat et je comprenais pas pourquoi. Je me suis dit mais je suis mince, pourquoi j'ai le ventre qui sort ? Et en fait, t'as beau faire des milliers de crunch, ça change rien, tu vas juste avoir des abdos sur un ventre qui sort, comme vous voyez sur les mecs sous produits parfois. Et j'ai fait des recherches du coup il y a quelques années et je me suis rendu compte qu'en réalité il fallait muscler mon transverse qui est du coup le muscle intérieur de ta ceinture abdominale et qui va t'aider à maintenir et à rentrer ton ventre. Et pour ça il y a un exercice tout simple, il y en a plein sur internet, mais moi ce que je faisais la plupart du temps, je m'allongeais sur le sol, je mettais juste mes pieds à plat là comme sur la photo que je vous mets. Donc ce que tu vas faire c'est que tu vas inspirer avec ton nez en gonflant ton ventre. Donc quand tu inspires tu dois sentir ton ventre gonfler. Ensuite, tu vas expirer avec ta bouche tout en contractant tes abdos, un maximum, et tu vas vider toute l'air qu'il y a dans ton corps. Donc tu expires au maximum en contractant tes abdos. Une fois que tu as vidé toute l'air qu'il y avait, tu rentres ton ventre le plus possible et le plus longtemps possible. Donc tu dois sentir tes côtes sortir, ton ventre est rentré au maximum, jusqu'à ce que tu n'en puisses plus, et après tu peux expirer. Tu répètes ça 5 fois ou 10 fois si tu veux, et tu peux le faire plusieurs fois par semaine, et tu vas voir que ton ventre, ça a eu beaucoup d'effets sur mon ventre, j'ai eu un ventre plat grâce à ça, et c'était beaucoup plus esthétique du coup. Donc voilà, c'est les 5 exercices, enfin les 6 du coup que je vous conseille, les Muay Thai push-ups, le Bulgarian squat, le squat explosif,
les pompes explosives, le travail au PAO en Muay Thai et du coup se renforcer le muscle transverse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse plus de contenu comme ça sur le sport, si vous voulez aller plus loin sur la création d'un physique esthétique, athlétique, que ça soit au poids de corps, en muscu, aux élastiques et même être conseillé sur les sports de combat. J'ai créé un groupe School où je vais beaucoup plus en détail sur tout ce que je vous dis. Vous avez le lien en description, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse.